Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la review du dernier épisode, l'épisode 20 de Dragon Ball Daima. Comme d'habitude on va aller relater les différents faits qui se passent dans l'épisode de façon chronologique, parler de tout ce qui est référence, si c'est logique ou non, bref. On va pas aller par quatre chemins et on va commencer. Bon d'ailleurs l'épisode qui va directement commencer, un pas d'opening, rien. On commence directement sur la table, donc Goku SJ4 il va partir pour rusher Goma tout simplement. Et dès le début, petite référence, enfin c'est pas directement mais il y a eu une référence à peu près autour de 1 minute 30, 2 minutes, une fois qu'ils se sont enchaînés des coups, au fait que Goku va envoyer une grosse mandale à Goma. Mais après avec le type de mandat justement où il le fout au sol, où il continue de le faire creuser le sol, et où à un moment donné justement Goma se rétracte en envoyant des sortes de rayons oculaires. Bon, en vrai ça se voyait, c'était un peu une référence à... Ah putain j'ai plus le nom, enfin voilà, au combat Végéto Blues à Gatai Zamasu, dans l'animé donc, où tout simplement Végéto va venir prendre l'énorme crâne de Zamasu, le mettre au sol, puis Zamasu va tout simplement se rétracter en balançant un rayon avec ses yeux. Bref, donc suite à ça, bon voilà, Goma, Goku K4, ça se tape à fond, hein, il y a des coups de partout. D'ailleurs, il y a quelques keyframes durant le combat qui en vrai passaient bien pour le SJ4, parce que bon, je reste toujours du même avis, hein, franchement la forme elle rend quand même dégueulasse, hein, adulte ou enfant. Bon voilà, là t'as juste pas l'aspect chibi, mais ça me fait quand même mal au fion, hein. Mais parfois, par moment, genre, il y avait des moments où je voyais la gueule, j'étais en mode ah, là j'aime bien la gueule. Mais bon, c'était un moment sur X moments. On va dire un moment sur 30, une connerie du genre. Donc bon, est-ce que ça veut dire que c'est bien? Selon moi, non. Mais bref. Donc, Goma, Goku qui se tape. À un moment, même Goma d'ailleurs va, entre guillemets, réinvoquer son bâton pour balancer des Kikoa, mais les Kikoa en vrai il leur a donné un peu, pas le même aspect mais plutôt le même effet que l'attaque de Piccolo, donc est-ce qu'on dit là ou les d'ailleurs, bon je dirais les grenades infernales, donc vous savez l'attaque qu'il a balancé sur C17 quand il balance plein de boules partout, et ensuite il les fait revenir sur le personnage. Bah là c'est pareil, sauf que en plus de ça, ça avait l'air de rebondir quand c'était sur Goku, donc bon c'était marrant en soi, les petites références et tout comme ça. Bon après voilà, Goku qui va commencer un peu à entacher Goma, mais bon Goma il a foison avec le troisième œil. Bon, à un moment donné, tu vois que Goku, c'est bon, il rigole plus, il commence à vraiment charger son ki. À partir de là, il y a une frame très belle, mais genre franchement très belle, où il y a des éclairs un peu autour de Goku, et après il y a un visage zoomé, qui pareil, hein, selon moi, grosse référence à la première forme en Super Saiyan, donc au moment où il y a les éclairs partout, et ensuite un gros zoom sur la face de Goku, pas dès lors la transformation directement, mais un peu plus tard. Et à ce moment-là, justement, Goku qui va charger un Kamehameha. Et là, par contre, un des bons points, là, je ressens que c'est un vrai Kamehameha. Parce qu'encore une fois, il y avait des gens qui disaient, oui, le Kamehameha, vous savez qu'il avait fait en mini SJ4, oui, c'est quand même stylé, au moment où il se prend le coup, bam, il se réveille, il le balance. Non, non, franchement, c'était sans plus. Genre, en termes de puissance, c'était sans plus. En termes de rendu, selon moi, c'était sans plus. Encore une fois, tu veux que je te compare un des derniers Kamehameha qui avait été stylé et qui a eu lieu justement dans DBS, le Kamehameha Slide face à Kefla, tout simplement. Voilà, hein, un Kamehameha animé de cette beauté-là. Pour moi, même le Kamehameha qui fait face à Jian, il est totalement éclaté, hein. Juste un gros Kamehameha, voilà. On ressentait la puissance, mais c'était juste un gros Kamehameha. Alors que là, Goku qui charge son ki, entre guillemets, qui charge plutôt le Kamehameha, qui récite, on va dire, l'incantation, vous avez compris quoi, le nom de la technique, tout en esquivant les derniers coups de Kefla, au dernier moment où tu penses justement, enfin, où Kefla pense qu'elle l'a niqué, il slide dessus, il finit. Je suis désolé, en termes d'idées, en termes de rendu, le Kamehameha slide, ça reste quand même une dinguerie. Et là, j'avoue que, bon, voilà, c'est pas non plus, je vais pas dire que c'est aussi stylé qu'un Kamehameha slide, mais quand même, Goku qui va charger un énorme Kamehameha, qui va d'ailleurs réussir à repousser l'attaque de Goma, et derrière le Kamehameha va transpercer un ennemi. Oh putain, waouh, un truc qui transperce un ennemi, mais non! Mais non, c'est possible ça dans... Ah d'accord, je me disais que bon, ça allait être trop trash pour Dragon Ball Daima, mais ok. Et derrière le Kamehameha qui va finir par te transpercer le troisième monde, le deuxième monde, et enfin, donc dans l'ordre inverse plutôt, premier, deuxième et troisième monde du démon. Le Kamehameha a transpercé les trois mondes et s'est envolé dans le ciel. À ce moment-là, j'étais en mode, oh les bâtards. Ah franchement, bien, propre. Franchement, un des rares bons points que je vais trouver à l'épisode, c'était vraiment ce moment-là. Bon,
À partir de ce moment-là, Goma qui est en PLS parce qu'il s'est fait trouer, hein, là on peut le dire. Et donc là c'est simplement Piccolo qui va partir pour aller lui mettre les 3 coups pour arracher le 3e œil. Et déjà vous voyez à ce moment-là je me suis dit oh ah ouais donc ça va se finir aussi rapidement. Et là vraiment, la façon dont Piccolo met le premier et deuxième coup, j'étais en mode non c'est bon vas-y. C'est sûr que le 3e ça va pas se passer, il va se passer une dinguerie. Et bah c'est ce qui se passe, hein, bien évidemment. En plus c'est Piccolo qui te dit bien, maintenant c'est fini, genre je vais te niquer. Et là non, il se prend un coup de Goma. Et là t'es quoi? Et le pire c'est que le coup de Goma vraiment c'est même pas il fait exprès, c'est juste que il est tellement en PLS et tout qu'il titube, il met un coup comme ça. J'étais en mode hein. Donc là il te met un coup ralenti comme ça te touche et en plus après derrière mon Piccolo PLS un coup putain d'or instant hein, j'ai été d'accord. Waouh. Et bon à partir de là après t'as Goma qui crame que justement ils ont essayé de lui retirer le 3e œil donc là il va péter un câble, hein, il va réussir à se régénérer d'ailleurs. Donc là, voilà, en plus de ça, gros plan sur la tête de Goma avec un sourire un peu démoniaque. Quand tu vois qu'il arrive à se régénérer, en plus ça, il fait une sorte, il concentre son énergie autour de l'arène autour. En vrai, ça a un résultat assez stylé visuellement. D'ailleurs, oui, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en vrai, le combat, par contre, en termes d'animation, là, du début à la fin, j'ai rien à dire. Il y avait des phases de corps à corps quand il le fallait. Les phases de Kikoa, même si c'est pas forcément les plus présentes, ce qui, moi, ne me déplaît pas, c'était aussi stylé. Justement, il y avait un bon rendu entre les deux. Franchement, l'épisode était propre. Bon, il y avait des moments Naoto Shida, Nagatsu va être content. Hein, mais bref, franchement, très propre. Bon, une fois qu'il a fini de se régénérer et que Goma rigole comme une baleine, et que donc il balance son énergie partout, ce qui fait du vent partout à tout le monde s'envole, etc. Et là, bon, pendant que justement il y a tout ce vent et tout, eh bah devinez quoi, t'as Majin-Buu qui va arriver vers sa nuque. Et après je me suis dit non, me dis pas que ça se fait comme ça. Il arrive à te mettre un coup, 2 coups. Je dis non, il lui met les 3 coups. Goma s'est fait niquer par Majin-Buu, qui lui a mis 3 coups dans la nuque pour retirer le 3e œil. Et là tout le monde est choqué sur la... bah d'accord. Et t'as Glorioux qui vient finir le 3e œil en l'écrasant. Ah t'es en mode ah ouais par contre le 3e œil je peux l'écraser comme ça comme si c'était un truc de merde. Bon, ok. Et à partir de là bon bien évidemment Goma qui a rétréci. Majin-Buu qui bon se la pète entre guillemets et là il sourit les yeux fermés, il se dit que j'avais pas le finir. Après tout le monde est là à le remercier, ouais GG t'as été trop fort. Bon à partir de là ça célèbre. D'ailleurs Majin-Buu qui va auprès d'Arinsu. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas dit mais dans l'épisode précédent elle le reconnaissait déjà un peu plus contrairement à avant. Et là dans cet épisode encore plus hein, surtout que c'est lui qui a servi à finir Goma. Mais bon ce qui veut dire que donc vous imaginez bien pas de fusion. Hein, je suis choqué. Hein, parce que bon ils t'ont quand même sorti le SSJ4 que il n'est pas essayé d'engranger de la thune avec une fusion. Ce qui franchement... Eh bien, je vous sais qu'ils ont teasé l'histoire de la fusion, etc. avec les insectes. Pour à la fin ne pas les utiliser, ils ont su prendre les gens à contre-pied. Franchement, à ce niveau-là, bien joué. Hein, en vrai, pour la facilité, ils auraient pu te faire utiliser une fusion, pour ensuite ramener de la thune, etc. Le fait qu'ils n'aient pas utilisé, sur ce point-là, je les respecte. Hein, bon, après, je dis ça, le SSJ4, etc. On va en parler après, mais bref. Donc, bon, à partir de là, voilà, tout le monde est content. T'as Marba qui va venir avec une sorte de potion, non, une sorte de d'urne bizarre pour justement enfermer Goma. Bon, t'as Rinsu qui fait apparaître Degesu et qui donc ils vont les renfermer, Marba va les enfermer ensemble. T'as d'ailleurs Marba qui dit que à l'intérieur il y a des jeux, il y a un petit jardin. Bon traduction c'est une prison certes, mais c'est pas une prison en mode t'es là, tu vas être en PLS, tu vas en chier, tu vas te faire chier avec ton pote et vous allez jouer ensemble, quoi. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas aller plus loin. Bon, par contre, 100 ans, bon, entre guillemets, 99 ans, vu que Piccolo a fait une petite blague sur le fait qu'il a pas cherché à buter Dende, mais bon. Bref. Après ça, justement, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement la question de, qui va être le prochain roi des démons? Shin, bizarrement, propose à Rinsu. Peut-être en mode, bon, vas-y... On va dire qu'il la propose parce qu'au final, elle a pas fait la timbre vers la fin. Rinsu qui reste la goutte. Au final, t'as Neva qui est là qui dit oui, le prochain roi des démons, normalement, c'est celui qui a niqué le roi des démons. Et là, tout le monde regarde Majin-Buu, ils sont en mode et après, Majin-Buu tout content. Ouais, vas-y, je suis roi des démons. Et là, tu vois la cape apparaître, t'es en mode donc là, il va vraiment devenir roi des démons comme ça. Et puis bon, là, ensuite, il dit à Rinsu, tu vas être ma vice-reine. Bon, t'es d'accord. Et après, bon, là, il se lâche, il dit, ouais, Majin-Buu ministre, Neva ministre, Marba ministre, Glorioux ministre,
Toi, le roi, là, ministre! Ouais, ouais, je donne des postes de ministre à tout le monde. Ensuite, il débarque, il dit au groupe de Goku, ouais, vous qui nous avez aidés, il n'y a pas de vous qui va être ministre? Non, non, nous, on va retourner chez nous, on s'en bat les couilles. D'accord, et là, bon, dernière blague de fin, il y a quelqu'un d'autre qui est devenu ministre? Ibis qui dit, ouais, 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 moi. Et là, il le calcule pas, il dit, bon, bah, sur ce, allez, c'est fini, hein. Non, non, je ne t'ai pas vu. Bon, le je ne t'ai pas vu, il a pas été là, mais après, bon, voilà, t'as tout le monde qui acclame Majin, Ku et Harinsu. Même les soldats, tu sais pas d'où ils débarquent, hein, les soldats, etc., qui étaient avec Goma de base, ils sont là. Ouais, 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 bravo, ouais. Bon, eux, ils s'usent, j'ai envie de te dire, mais bon, à ce niveau-là, ouais, on peut dire que ça reste plus ou moins logique, mais bref. Bon, maintenant, suite à ça, on va continuer, bon, on va vraiment être vers l'épilogue de l'épisode. Donc là, voilà, t'as Pansy qui va donner les Magilites à Bulma. À partir de là, bon, là, il va y avoir une petite discussion hein, sur le fait que Goku avait le SSJ4, un Vegeta qui va être vénère, qui va lui dire tu me caches encore cette transfo. Et là, attention, Goku qui va dire que oui, bon, après Boo était très fort, donc bon, on a compris qu'il parlait de Majin Buu pur, hein, Kid Buu. Donc il dit qu'après lui, il s'est beaucoup entraîné. T'es là, tu commences, t'es en mode, hein? Et après il dit, mais je n'étais pas sûr que ça marche. Donc, Neva, t'as débloqué la transfo, mais tu t'es assez entraîné pour savoir que t'allais avoir une autre transfo. Pourquoi la queue? Bah, je vais encore aller sur les trucs. Pourquoi la queue? Pourquoi la fourrure? Oui, ça revient au bas Saiyan. Oui, dans des BGT. Parce que encore une fois, tu as une construction pour aller vers le SSJ4. Là, c'est ta gueule, je me suis entraîné. Et c'est même pas moi qui la sort, c'est Neva et là, tiens, débloque ta transformation. Ah, pardon. Bon, et ensuite, Vegeta qui justement, là, vraiment, il se base limite. Dans ces moments-là, tu te dis, putain, Toriyama, même si, parce que si on part vraiment du principe que c'est lui qui a tout fait, tu vois vraiment que lui-même il sait qu'il c'est pas forcément lui qui en abuse, parce que je suis sûr qu'encore une fois la Toei et tout ne sont pas pour rien, mais il t'a sorti un, on aurait dû une foire au Super Saiyan. Donc encore une fois, tu vois, même lui, il est là, il fait une blague, il a de l'autodérision dans le fait que, oui, bordel de merde, que des transformations. Là c'est explicite un Vegeta qui, là pour moi quand Vegeta il parle, il se base sur Toriyama qui te lâche, hein, on aurait dû une foire au Super Saiyan, dans le sens où il y avait des transfos de partout. Voilà, bon, en vrai, après, bon, pour Daima, c'est un peu moins le cas, mais en vrai, quand il fait ça, il fait aussi une référence à DBS, hein. Et encore une fois, oui, si je dois vous reparler du fait que Gohan Beast, c'est pas une transformation désirée, etc., bon, voilà. Mais vraiment, l'autodérision à ce moment-là, tu vois quand même que Toriyama, il est pas si... Enfin, il est... J'allais dire pas si avide de thunes, oui, enfin bon, n'était pas donc si avide de thunes, parce que pas à son âme, mais dans le sens où, voilà, le gars, certes, il voulait faire des histoires, etc. Bon, Dragon Ball, de base, il voulait pas forcément faire plus de choses avec, mais dans le sens où lui, il est très bien sans faire de transformation, et qu'encore une fois, ça se voit que le gars est poussé, et qu'à tout moment, le SSJ4, c'est justement pas lui, et le fait que les autres, là, ils voulaient trop faire un GT bis, c'est pour ça qu'il a dû inclure le SSJ4. Bref. On va arrêter sur ça. Mais d'ailleurs, t'as Goku qui lui parle du fait que... ouais, toi d'ailleurs, t'as eu le CJ3 et Vegeta qui va te sortir un... Ouais, c'est Ultra Vegeta 1. Bon, voilà, pour te dire encore une fois hein, que... Encore une fois, autodérision, hein, qu'on me dise pas, oui, c'est juste pour la blague et c'est ça. Non, là, je suis presque sûr que Toriyama fait de l'autodérision dans le sens où... Vegeta Ultra Ego, Migate no Goku Kui, hein, oui je sais que c'est Goku, mais bref vous m'avez compris, Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan, etc. Hein, encore une fois, pour moi, ça, c'est vraiment juste te dire explicitement, tiens, oui vous êtes des cons qui fait que des transformations. Moi je vois ça comme ça, après bon, chacun voit midi à sa porte. Bref, partir de la petite discussion avec Neva, enfin où il va y avoir Neva, Dende et Piccolo qui va servir à rien juste sur le fait que ouais Dende tu veux rester? Non, j'ai des choses à faire sur Terre. Et toi Piccolo? Ouais moi aussi j'ai des choses à faire. Bon bah voilà, ta gueule. Entre temps, t'as le roi qui va venir voir Goku pour lui parler du fait que oui, c'est bon maintenant, l'air est moins alourdi justement grâce à ce que vous avez fait. Bon voilà, c'est sympa. Bon, bref, à partir de là, on va passer tout ça. D'ailleurs, bon, je vais dire, t'as un petit moment où justement tout le monde dit au revoir. T'as Pansy qui oblige Vegeta à dire au revoir. Tu vois, Vegeta il est blasé là. Oh, il allait vous faire enculer. Qu'est-ce que je fous là, moi déjà? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais bref, à partir de la petite ending où bon ça va revenir sur différentes images, etc. Justement quand je vous dis qu'on voit qu'on sait que Goma, Degesu, etc. ils ont des jeux, tu les vois jouer à une sorte de PlayStation. Bon tu vois qu'ils ont des manettes qui y ressemblent à peu près. Mais bref,
Et maintenant, on va arriver justement sur la fin de l'épisode où t'as Goku qui va demander à Glorio d'aller chercher des médicoptères vu qu'ils vont être à court de Senzu. Bon, d'accord, le pourquoi du comment. Ils vont voir les la meuf là qui vend les médicoptères. Hein. Donc à partir de ce moment-là, hein, Bulma qui va être dégoûtée par le fait que ce soit vraiment des insectes. Jusqu'à ce que la meuf elle lui dit ouais bah ça peut servir à assouplir ta peau. Elle est en mode oh je te prends tout. Ah oui vas-y donne. Ouais mais tu vas faire comment pour payer Glorio. Enfin bon, là bien sûr c'est pas montré mais dans l'idée Glorio, vas-y ramène je m'en bats les couilles. Tu es ministre. Ramène l'argent, ramène. Bref, à partir de ce moment-là. T'as justement Pansy qui va trouver un bocal. Et le pire, c'est que là, maintenant que je revois juste l'image juste avant, tu vois justement, si justement tu fais attention, tu vois vite fait dans le bocal, tu te dis, non, tu vois, dites-moi pas que c'est pas vrai. Et là, à un moment donné, elle prend le pot, elle souffle dessus, et là, elle demande à la meuf, attendez, c'est ce que je crois, ça? Oui, ce sont des oculus tertiaires, ou appelés troisième yeux du malin. Et là, tu dis, pardon, comment ça, des troisième œil du démon? Comme ça, ça vient d'où ça? Pourquoi? Comment? T'es vraiment en train de me dire qu'il y a plusieurs yeux du démon? Et là, elle te dit oui, tu le mets sur ton front. En fait, elle te dit c'est quoi le troisième œil du démon? Oui, tu le mets sur ton front, t'es boosté. J'en ai vendu qu'un il y a X années en arrière. Et là, tu te dis non, mais c'est pas vraiment vrai, c'est pas possible. Tu vas pas me dire qu'il y a vraiment des troisième œil du démon qui se battent comme ça. Et là, si vous voulez une réduction, je peux vous le faire, hein. Allez-y. Et là, t'es d'accord. Donc, DB Daima, ça se finit sur ça. Le fait que l'objet légendaire, bah, n'est pas si légendaire que ça. Hein. Là, c'est la meuf. C'est l'épicerie d'à côté, vraiment. C'est comme si en France, là, tu aurais. Je sais pas, moi, une drogue quelconque qui pourrait te faire rajeunir. Hein. Qu'il y en a qu'un qui de base utilise. Et là, ouais, moi, j'en vends. Bah, ouais, c'est de la bonne et tout. Tu veux? Ah, je te fais une petite réduction, vas-y, parce que j'arrive pas à les vendre. En même temps, personne n'est intéressé par ça. Ouais, mais t'en fais pas la promo. Bah non, pourquoi je ferais la promo d'un truc aussi puissant et tout? Non, j'en ai pas l'intérêt. Bon bref, DB Daima se finit sur ça. Et en vrai, bah, je vais profiter de la fin de cet épisode pour parler de Dragon Ball Daima en général. Ah, que dire? Bah pour moi, encore une fois, Dragon Ball Daima, c'était sans plus. Sans plus, on va dire médiocre, voire même plus bas que médiocre. Hein. Si en fait... Dès le début, tu vois qu'ils ont voulu faire GT, mais encore une fois, c'est GT en moins bien, on va pas se mentir, hein, c'est GT en moins bien, avec des trucs moins bien amenés, des trucs illogiques, bon, il y a des trucs, vas-y, il y a du lore et tout, ils t'en parlent vite fait, parce qu'encore une fois, hein, moi je l'ai encore au travers, hein, on te dit, ouais, tu serais pas le daron de... attends, ton daron, ce serait pas... Non, tu serais pas un tel? Ouais, un tel, c'est mon daron, par rapport au père de Piccolo, dont j'ai oublié le nom. Hein. C'est bon, il a été cité une fois, me parlez pas. Hein, pareil, le fait que Shin, son vrai prénom, c'est Nahare. En fait, on t'apporte des choses, mais on s'en branle. Goku qui sort le SJ4, oh, je me suis entraîné, mais je savais pas que ça allait marcher. Ouais, bon bah, que dire, DB Daima aura été une série médiocre. Impatient de voir encore une fois les défenseurs à la vie et à la mort de cette série, parce qu'encore une fois, hein, quand même le gars qui t'a fait la série te dit que la base, c'est même pas la base, c'est on te l'a fait pour les fans de DBGT. Pour moi, c'est une insulte aux fans de DBGT, mais bref, on te l'a fait pour les fans de DBGT. Jusqu'à ce que même Toriyama, dans le dernier épisode, se fout de la gueule du truc. Pour moi, c'est très simple. Hein. Les meilleures choses, entre guillemets, qu'on ait vu tout au long de DB Daima, c'est Ibis qui fait une blague sur le fait que Daima, il aime les poitrines, les fortes poitrines, et le fait que Bulma fout un coup de pression à Vegeta pour le fait que, ouais, bah si tu viens pas, plus de banc. Et là, d'un coup, oh, je récupère mon énergie, voilà. Ça a été vraiment les deux seuls moments où j'étais en mode, franchement, vas-y, c'est marrant. Et vas-y, on peut dire à Ibis qui... vas-y, je m'en fous de toi, je m'en fous le fait que tu sois une meuf, je veux juste ton chapeau à la con. Vraiment, voilà, c'est juste ces petits moments d'humour là qui, franchement, pourraient marcher. Contrairement au moment d'humour d'ailleurs au début de Daima où Goku te fait des blagues sur la merde, hein, on peut le dire, hein, voilà. T'es en mode. Non, juste non, voilà, me parle pas de ça. Bon, bref, bah sur ce, j'espère que cette review du dernier épisode de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour votre vidéo. Enfin, une bonne journée, même une bonne soirée. Bon, après, à tout moment, vous allez voir le lendemain matin. Donc, bref, une bonne soirée, une bonne journée, et vous dire à la prochaine pour votre vidéo. Et vous laisser avec l'outro. Donc, sur ce, allez, salut!